Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à tracer ou à représenter graphiquement des fonctions affines à la main. Alors, de ne plus simplement avoir besoin de Desmos, mais d'être capable de le faire par nous-mêmes. Donc, les exemples qu'on a fait en classe, il y en avait qui étaient plus difficiles que d'autres, mais je dirais généralement, il ne faut pas oublier ce que chaque partie de l'équation représente. Donc, dans y est égal à mx plus b, le m, c'est ta pente. Et le B, c'est ton ordonnée à l'origine, donc le moment auquel tu traverses l'axe des Y. Donc, dans cette situation ici, on te demande de tracer l'équation avec l'aide de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Donc là, ici, dans ce plan cartésien ici, on va assumer ou on va indiquer que c'est tous des bons de 1. OK? Ça devient très important. Si jamais tu décides de changer les bons, tu dois l'indiquer. Ceci dit, sur ton évaluation, si tu ne mets pas tes bons, je vais assumer que c'est des bons de 1. OK? Donc, par nature, mais si jamais que tu choisis que tu veux faire des bons de 2 pour ton plan cartésien, tu dois vraiment le préciser. Donc, je regarde ici, OK. So, ça ici, c'est ma pente. Et ceci, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée, c'est le moment auquel je traverse l'axe des Y. Alors, ça devient ton premier point de départ. Parce que tu as vraiment juste besoin quelques points, vraiment juste deux, pour être capable de tracer une droite. Mais tu commences toujours avec ton ordonnée à l'origine. Donc, je sais que je traverse l'axe des Y lorsque Y est égal à moins 3. Donc, tu commences là, 1, 2, 3. Ça, c'est ton point de départ. Toujours, toujours, toujours. Tu commences avec l'ordonnée à l'origine. Ensuite, pour trouver les autres points, mais tu vas avoir besoin de ta pente. Donc, la pente, on a mis un rappel ici, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Ça veut dire que c'est toujours une fraction. Mais ici, vous me dites, ben, ma pente, monsieur, est 2. Oui. Mais 2 peut être exprimé comme une fraction, mais parce que 2 est un entier. Donc, ça, c'est la même chose que dire 2 sur 1. Right? Parce que 2 divisé par 1, c'est 2. Donc, n'importe quand que tu as un entier comme valeur pour ta pente, c'est sur 1. Donc, le déplacement vertical est 2 et horizontal est 1. Donc, là, tout ce que tu as à faire, parce que tu sais que ça, c'est ton déplacement pour ta droite jusqu'à l'infini, tu pars de ton point. Verticalement, tu montes de 2 parce que ça, c'est ta pente. Horizontalement de 1. Mets ton point. Donc, ça, c'est un autre point. Ensuite, tu continues verticalement de 2 à droite de 1. Verticalement de 2 à droite de 1 parce que la pente est constante. Donc, je dirais que nous avons maintenant amplement de coordonnées d'afficher, qu'on peut tout simplement aller se tracer une droite. Et n'oubliez pas que la droite, elle doit aller jusqu'à l'infini. OK? Donc ça, c'est juste une des choses à tenir compte. La droite, elle ne fait pas juste arrêter au bout de tes points. Donc tu traces ta droite, tu rejoins toutes tes coordonnées et tu as fini de tracer. Je vais en faire un autre parce qu'il y en a qui ont vraiment dit wow, minute, ça ne peut pas être si facile que ça. Donc là, si j'ai moins 3x plus 5, donc on commence encore une fois, je ne mets pas d'échelle. Ça veut dire que je fais des bonds de 1 pour chaque bloc. Donc là, je recommence toujours. Mon ordonnée est à plus 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mon point. Ma pente est de moins 3. Le x n'a pas d'affaire avec la pente. N'oubliez pas, c'est juste le m qui est ta pente. Donc c'est moins 3. Vu qu'il faut que ça soit exprimé comme une fraction, c'est sur 1. Donc là, le moins 3, ce que ça veut dire, c'est que tu descends au lieu de monter pour ta pente. Et tu vas toujours à la droite pour ton déplacement horizontal. Donc j'ai moins 3. Alors 1, 2, 3. Droite de 1 parce que j'ai un déplacement horizontal de 1. Voilà une coordonnée. Ensuite, je continue. 1, 2, 3, droite de 1. 1, 2, 3, droite de 1. Et je dirais que j'ai maintenant amplement de coordonnées que je peux tout simplement tracer ma droite. Voilà. Donc, un petit rappel, tu commences à l'ordonner. Ensuite, tu te bases sur ta pente pour déplacer ton déplacement. Un exemple un peu plus difficile parce que maintenant on a une fraction. Encore une fois, moi, si qu'il n'y a pas, j'indique rien dans le plan cartésien parce que moi, je suis à l'aise avec
aller avec des entiers, donc des bons de 1. Je commence avec mon ordonnant à l'origine. Mon B est moins 1. Donc, je vais sur l'axe des X à moins 1. Et ma pente est 3 sur 4. Donc là, c'est déjà exprimé en fraction. Alors, mon déplacement vertical est 3, mon déplacement horizontal est 4. C'est déjà donné. Donc, ça veut dire que tu vas monter de 3, puis tu vas aller à droite de 4. Voilà ta coordonnée. Continue. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, si je continue, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais sortir de mon écran. Donc, je pourrais arrêter justement juste là et tracer la droite qui regroupe ces deux choses-là. Voilà. Faire un autre exemple. Celui-là est un petit peu plus difficile peut-être. Euh, Puis vous allez voir pourquoi dans juste un instant. Parce que là, j'ai 4 et une demi comme ordonnant à l'origine. Il y a plusieurs personnes qui vont peut-être se donner un petit mal de tête avec ça. C'est pas aussi stressant que vous pensez. Faut juste que tu dises la moitié, c'est la moitié d'un des carrés. Hein? Ça fait que c'est juste ça que tu utilises comme base. Donc, mon ordonnée est 4 et une demi. Donc, 4 et une demi, pour ceux qui s'en souviennent pas, mais c'est la même chose que 4,5. Hein? Donc, je sais que mon ordonnée à l'origine est à 4,5. Et ensuite, ma pente est négatif 1 sur 2. Alors là, si j'ai une pente de négatif 1 sur 2, ça veut dire que je descends de 1, je vais à droite de 2. Mais là, je suis à la mi-chemin. Donc, tu descends de 1, tu es encore à la mi-chemin, tu vas à droite de 2. Donc, ton point est ici. Descends de 1, va à droite de 2. Descends de 1, va à droite de 2. Et ensuite, tu rejoins tes points. Voilà. Le dernier exemple que je vais faire avec vous autres, c'est quand tu as une équation dans cette forme-là. Il y en a plein en classe qui ont fait wow, monsieur, ça, on n'a jamais vu ça avant, puis ça, c'est correct. Ça, c'est une autre forme pour exprimer une équation du premier degré ou une fonction affine. Ça ne veut pas dire y égale à mx plus b, c'est pas la seule façon de l'écrire. Il y a aussi ax plus by plus c égale à 0, qui est la forme cartésienne, qui est ce que vous voyez ici. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de vous en faire avec ça. OK? Parce que n'importe quand que tu vois que tu ne l'as pas sous sa forme y égale à mx plus b, ce que tu peux faire, c'est trouver l'ordonnée à l'abscisse à l'origine. Donc, n'oubliez pas, j'ai juste besoin de 2 points pour tracer une droite. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque je traverse l'axe des y. Mais ce qui est toujours vrai sur l'ordonnée à l'origine, je ne sais pas si vous le voyez, mais x est toujours égal à 0. Parce que x est 0 ici. Donc, ce que tu peux faire pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est remplacer x égale à 0 dans ton équation. Hop là. OK, ça c'était laid. OK. Donc, je fais 7 fois 0 plus 2y égale à 28. Je vais aller trouver l'ordonnée à l'origine. 7 fois 0, ben, c'est 0. Donc, j'ai 2y égale à 28. C'est une multiplication. Donc, pour isoler mon y, je dois diviser par 2 des deux côtés. Et ensuite, je vais chercher ma calculatrice si je ne suis pas certain. Et je fais 28 divisé par 2, qui va me donner 14. Donc, y est égal à 14. Je ne sais pas pourquoi ça m'a juste fait ça, mais y est égal à 14. C'est mon ordonnée à l'origine. OK. Mais là, je vois tout de suite, si je fais des bonds de 1, là, 1, 2, 3, ça m'amène à 10. Alors, je sais tout de suite que mon axe des Y, faut que j'ai 14 dedans. Donc, je vais faire des bonds de 2. Alors, à 14, je sais que j'ai mon ordonnée à l'origine. La prochaine chose, c'est l'abscisse à l'origine. Ça, c'est lorsque tu traverses l'axe des X. On en a parlé en classe. Une des choses qui est importante, c'est que Y est égal à 0 sur cet axe-là.
Donc, si y est égal à 0 ici, j'ai tout simplement besoin de remplacer dans mon équation pour trouver la valeur de x. Donc, si je dis que y égale à 0, ça veut dire que j'ai 7x plus 2 fois 0 qui est égal à 28. Donc là, 2 fois 0, c'est 0. Donc 7x égale à 28. Et maintenant, j'arrive dans une situation pour laquelle je n'ai pas... j'ai besoin d'isoler mon x. Donc c'est une multiplication, tu peux diviser par 7 des deux côtés. Et ensuite, tu peux faire ton 28 divisé par 7, ce qui va me donner 4. Donc je sais que l'axe des x, il peut être différent de des bons de 2. Il peut juste être des bons de 1 parce que j'ai juste besoin de 4 comme valeur de x. Donc, je vais mettre mon échelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à x est égal à 4, y est égal à 0. Donc, voilà mon deuxième point. Et maintenant, c'est une droite que je fais. J'ai besoin de 2 points. Je regroupe mes 2 points ensemble. J'essaie vraiment fort de le faire. Et à peu près, voilà ce que j'ai. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas de communiquer avec moi.